Bonjour et bienvenue dans 4 minutes 17, une sorte d'impromptu sur l'actualité de l'art. Pourquoi 4 minutes 17 ? Bien parce que c'est le temps qu'il me faut pour faire le plein. Et cette activité étant d'une intensité folle, autant mettre à contribution ce non-événement pour en faire quelque chose d'intéressant. Hop là. Elle est bonne. Alors évidemment, on ne parlera que des artistes que j'aime, donc ce sera aussi artistique qu'arbitraire. Et puis, on ne va pas se mentir, cette vidéo étant produite par Saint-Pérotin, je serai dans l'obligation de laisser une place à l'un de ces artistes. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre, ils ne sont pas tous complètement nazes. Alors, quel expo à ne pas manquer? Quel artiste suivre? Quel avenir pour le marché? Et surtout, le choix de cette... alors, il faut suivre quand je change d'axe, chérie? Bon, allez, on reprend. Quel expo à ne pas manquer? Quel artiste suivre? Quel avenir pour le marché? Et surtout, le choix de cette cravate à pois était-il judicieux avec cette chemise rayée? S'il vous plaît, on ne se moque pas. Comme l'attestent ces images, c'est ma mère qui choisit mes habits. Pour les autres questions, voici un semblant de réponse. Ça va? Vous avez bien confiné? Puisqu'on sort d'une journée sans fin, pourquoi ne pas enchaîner avec une nuit sans fin? Au MUMA, la ville du Havre met à l'honneur la nuit électrique. Monet, Vallotton, Bonnard, ces artistes célèbrent la ville lumière. Regardez, ça rigole et ça racole sous les premiers lampadaires. À la sortie, on en profitera pour déambuler dans la ville, patrimoine de l'UNESCO, reconstruit par Auguste Perret. Ici naquirent les frères Dufy, ou le brut de chez Brut Jean du Buffet. Gageons qu'avec la réélection de notre ex-premier ministre à la mairie, Édiphile, comme on le surnomme dans le milieu du rock'n'roll, monsieur le maire apporte cette touche de bonne humeur qu'on lui connaît. Havre fun, comme disent les gens joyeux. 68 €, ah ouais, ça remonte un peu, Et le marché de l'art d'ailleurs. Fin juin, vous avez remarqué, Sotheby's, tapez le marteau pour des toiles de Bacon, Basquiat, Liechtenstein. Alors si vous aviez quelques millions à claquer, ça, il y avait moyen de faire des emplettes. T'aimes ça le sans-plomb, Goulu, va. Alors, la crise sanitaire a-t-elle impacté le marché? Est-ce le moment d'acheter? Voilà, ça ferait un beau sujet dans l'émission Capitale. Tiens, je vous propose un petit guilty pleasure. On s'écoute le générique? Je l'ai sur ma playlist. Ouais, j'en avais un meilleur souvenir. Alors, quel avenir pour le marché, disais-je? Eh bien, plutôt que de se perdre en hypothèses, allons voir un spécialiste de l'avenir, le voyant Dominique Lehmann. Ah oui, s'il vous plaît, oui, c'est bien lui. Dominique Lehmann, bonjour. Bonjour Jonathan. Vous êtes celui que l'on surnomme le voyant aux cheveux épars. Pourquoi pas? Alors ma question est toute simple, le marché de l'art va-t-il reprendre? Alors, le marché de l'art va-t-il reprendre? Oui, mais il faut encore 2 ans environ. Dominique Lehmann, merci. Je vous en prie. Oui, mais merci. Écoutez, je vous en prie. Oui, mais merci. Je vous en prie. Bonjour, le plein s'il vous plaît. Et il vous reste des chewing-gums au shit? Non? Je vais prendre ça à la fraise. Oh, dis donc, gagne un voyage aller-retour à New York en participant à notre jeu concours. Oh, le rêve. Ah, moi, si je devais partir à New York, je foncerais voir l'expo de l'artiste sud-coréenne Gay Park à la galerie Perrotin. C'est pas un peu abusé, là, comme lancement? Franchement. Regardez, on dirait du douanier Rousseau entre 2 tranches de Wesselmann à la sauce Richard Lindner. Ça fait un beau sandwich, non? Grandissant dans une famille stricte et religieuse, Gay Park explore une sexualité qui lui a été interdite. Des scènes d'intérieur où les corps se mêlent et s'en mêlent comme 2 boules de glace fondue. Naïf, mais pas enfantin. C'est ambigu et un poil cul. Oh, ça donne envie de se mettre tout nu. À poil, tout le monde à poil. Eh bien voilà, mon plein est fait et c'est ici que nos chemins se séparent. Merci, frère Emmanuel, de veiller sur nous. D'ailleurs, j'ai des révélations à faire à ce sujet. Ça va plaire aux réseaux sociaux. Est-ce que vous saviez que Emmanuel avait... Pistolet à bouchon et nos complexes bidons, comme une bagnole qui perd ses boulons.